Mes chers abonnés de TikTok Tac Boom à la chinoiserie et de YouTube Love, quoi vous dire du procès de Puff Daddy, le plus grand producteur de New York? Voilà que l'argent n'est pas un tout. Plus tu en as, plus tu investis, plus tu ne sais plus où mettre l'argent. Donc ça devient la bêtise. La bêtise sexuelle, drogue. Voilà qu'on condamne une star mondialement connue dans un procès de pédophilie, d'avoir eu même des enfants avec sa propre fille dont il cachait dans un tunnel. Donc c'est vraiment atroce. Donc c'est pour faire part que l'argent n'est qu'un moteur. Mais non, ne soyez pas influencés par tous ces réseaux sociaux qui vous montrent que le paradis, bien vivre sur la terre, mais c'est ça, c'est la vie de la joie, la fête. Mais non, c'est d'avoir le bonheur. Si vous avez la création sur terre, vos enfants, mais leur mener dans cette joie de vivre, l'amour d'être là, des parents présents, d'une bonne santé, des voyages chaque année. Ainsi va la vie, quoi. Voilà, donc la vie ne se limite pas avec des stars qui vont vous montrer que c'est ça la réussite de la vie, si tu veux bien vivre sur la terre, ça n'a rien à voir. Donc c'est pour vous faire comprendre que ce genre de stars, si c'était l'argent qui vous tombe du ciel et que voilà, par cette bénédiction, je peux comprendre que vous fassiez des belles choses qui sont des choses, qui sont des choses concrètes pour aider votre semblable. Donc ça peut être des associations dans les orphelinats, pour la santé. Il y a tellement de misère dans le monde. Mais non, il y a certains artistes qui vont se contenter de que cette bourgeoisie qui leur vient du peuple, qui achète leurs CD, leurs films, et voilà, donc c'est ça qui fait leur fortune. Mais il n'y a pas parfois un retour de récompense pour montrer que ah, ben voilà, cet artiste a tant donné à la souffrance humaine, il a tant fait aussi pour la pauvreté. Donc on peut voir des actions dans certains artistes. Comme certains artistes, il n'y a rien. C'est juste du blabla, des bling-bling. Et c'est tout. Voilà, je vous fais part encore d'une histoire, mais cette histoire, je vais vous la montrer après. Donc je vous fais part de cette histoire avec Puff Daddy que vous allez voir dans cette arrestation, évidemment. Okay, let's go counterclockwise to what we just did. Voilà, c'est pour vous montrer que c'est pas la célébrité on dit la célébrité, oui, ça peut te monter à la tête et après tu fais n'importe quoi. Donc ça devient voilà, où l'argent, tu sais plus qu'est-ce que tu en fais, donc il La n'y a plus de star américaine raison du où rap l'argent devient une entre les bêtise, mains de la quoi. police. Regardez. La star américaine du rap entre les mains de la police. Sean Combs, aussi connu sous le nom de P. Diddy ou anciennement Puff Daddy, a été arrêté lundi soir heure de New York par des agents fédéraux à Manhattan après une inculpation par le parquet fédéral. 9 plaintes ont été déposées contre le rappeur depuis un an.
notamment pour agression sexuelle. Son avocat dénonce ces poursuites. Nous sommes déçus de la décision du bureau du procureur des États-Unis de continuer ce que nous estimons être des poursuites injustes à l'encontre de M. Combs. P. Diddy est décrit par plusieurs plaignantes comme un prédateur sexuel violent qui utiliserait l'alcool et la drogue pour manipuler ses victimes. Une ancienne actrice X l'accuse de l'avoir forcé à se prostituer dans les années 2000 au cours de soirées. L'ex-compagne du rappeur Cassie Ventura l'a elle accusé de comportements violents. Une vidéo récemment publiée datant de 2016 montrait P. Diddy en train de lui donner des coups de pied dans un hôtel. Une affaire réglée à l'amiable dans un accord confidentiel. Après avoir connu le succès dans la musique, le rappeur s'était lancé dans l'industrie de l'alcool et dans l'organisation de fêtes ces dernières années. Et voilà, donc vous avez tout vu du grand rappeur, Puff Daddy, en prison, là, il est en prison. Puff Daddy a Prison. Tupac parce qu'il n'a pas voulu coucher avec lui. Et du coup, on comprend pourquoi Maître Gims est toujours en vie. Ça fait plaisir, bébé. Oui, oui, on a bien entendu. Bébé. Collaboration. Tu vois ce que je veux dire? Ensemble. Révocation. Didi. Ensemble. Voilà, c'est ça. Ils sont ensemble, oui. Et Jamel Debbouze est encore en vie juste parce que Puff Daddy ne l'a pas trouvé. Ouais. Alors que pourtant, il aime bien les petits. Michael Jackson est juste parce qu'il a voulu tout balancer sur les soirées de Puff Daddy où on l'a obligé à hum-hum avec... Ouais, Puff Daddy, un des rappeurs les plus connus au monde, est la star du plus gros scandale show business de cette année. Voire limite de toute l'histoire parce que c'est ouf de voir le nombre de personnes qui sont impliquées. Ouais, le mec organisait des pérantes où tout le monde le faisait avec tout le monde, genre tout genre confondu. Ah, c'était vraiment du pop amour. Sauf que c'était pas du pop pour consenti. Et surtout, c'était des soirées avec des petites pilules qui font dormir, vous voyez. Je vous jure, il y a des stars qui se réveillaient chez Puff Daddy après une soirée chez lui et ils se rappelaient de rien de ce qui s'est passé hier. Mais juste l'arrière-train qui brûle. Franchement, même Pecco, c'est un petit joueur à côté. Et en plus de ça, les Simpsons l'ont prédit. Et tout ce que les Simpsons prédisent se réalise. Et il y a des rumeurs de ouf qui circulent sur cette affaire. Le FBI a quand même trouvé 1000 bouteilles d'huile pour dans sa maison. Mais de l'huile. C'est pas pour les bébés, hein. Ça me tue toutes les blagues que les gens ils font dessus. Filtre qui a été créé. Yomé Yagadou. Eh ouais, aujourd'hui on va parler de l'affaire Puff Daddy. Je sais qu'il y a déjà beaucoup de vidéos là-dessus, mais je vais vous balancer les dernières news les plus fraîches. J'ai essayé de trouver tous les trucs dont personne n'a parlé. Toutes les vidéos trash que je peux pas montrer sur YouTube seront sur mon Telegram. Et aussi, c'est important pour moi de faire cette vidéo parce que moi je suis un des grands fans de Puff Daddy. Enfin, je l'étais. C'est un des mecs qui m'a beaucoup inspiré. Tu vois, je lisais des livres qui parlaient de lui, comment réussir, ses conseils. Et bah apparemment, il n'a pas donné ses vraies astuces pour réussir. Hein. Alors je veux un maximum de likes si vous kiffez les formats comme ça. Alors dites-moi, est-ce que vous êtes prêts à découvrir les pires horreurs d'Hollywood? Alors, c'est parti. Alors oui, depuis des années, des rumeurs courent sur les horreurs d'Hollywood. Des gens puissants et riches qui abusent de leur pouvoir sur d'innombrables vies. Déjà, il suffit de penser à l'Ida, cette plaque tournante pour Déjà, elle a commencé par briser cette illusion de glamour de l'élite hollywoodienne. Et ben, on est qu'au début. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a plein de stars, ils étaient déjà sur les photos avec... Ils sont sur les photos avec Didi, sur les photos avec Weinstein. Il vous faut quoi d'autre comme preuve et argument? Désolé pour le langage employé pour la censure, mais essayez de comprendre. Donc ces soirées hollywoodiennes, pour résumer, hein, c'est du du violon, des drogos, du tratra, du fic humain et des pan-pan-pan à volonté. Ce qui est ouf, c'est que Puff Daddy, en fait, dans ses couplets de rappeurs, il racontait vraiment ce qui se passait dans sa vie. Et tout le monde était là, genre, oh, excellent, la punchline, le gars, il a de l'imagination. C'est comme les couplets des rappeurs d'aujourd'hui. Il y a des trucs, c'est hardcore. J'espère que c'est pas vrai. En tout cas, toute cette histoire de Puff Daddy, on dirait un scénario d'un film. Et pourtant non, c'est bien la réalité. Dans l'univers du hip-hop, l'influence de Puff Daddy est juste inimaginable. Il a fait beaucoup pour le hip-hop. Il a hissé le hip-hop à un niveau jamais atteint auparavant. Il a fait découvrir des stars de ouf, rien que parler de Biggie. De toute façon, son influence dépasse le milieu de la musique. Mais c'est aussi un monstre, avec du sang gosse d'innocence sur les mains. La face d'un homme qui a marqué Hollywood d'une façon irréversible. Sa jeunesse. Donc Didi, alias Sean Combs, a été élevé par sa mère célibataire après la disparition de son père qui était dans du
de choses illégales. Adolescent, Didi a fréquenté une école catholique pour garçons et ensuite il a rejoint l'université Howard à la fin des années 80. Ce qui était bien avec le personnage de Didi, c'est que c'est un mec qui venait du ghetto, qui avait donc toute la culture et les références PES et qui faisait ses études avec des blancs riches. Donc en fait, il mélangeait les Renois et les blancs pour faire de l'oseille. Oui, parce que très vite il a compris qu'il voulait pas rester plongé dans les études. Obsédé par l'idée de percer dans l'industrie musicale, il organisait des fêtes qui attiraient énormément d'étudiants. Et déjà à l'époque, ceux qui le connaissaient le décrivent comme étant énormément impulsif, parfois même effrayant, surtout pour les filles qui sortaient avec lui. Un étudiant qui était avec lui a déclaré à Rolling Stones qu'il avait cette capacité étrange à tout contrôler. Mais ce caractère, pas toujours agréable et parfois même effrayant, l'a aidé à atteindre tous ses objectifs. Aujourd'hui, Puff Daddy, c'est un rappeur, producteur, businessman de 54 ans, un des deux rappeurs dont la fortune s'estimait à plus d'1 milliard de dollars. Et l'autre, c'est Jay-Z, hein. Comme par hasard, un des mecs les plus potes avec Puff Daddy. Oui, effectivement, il y a des gros doses déjà qui arrivent sur Jay-Z et Beyoncé, c'est un truc de ouf. Donc, dès les années 90, il cartonnait comme rappeur. Bien sûr, c'est à ce moment-là qu'il a créé le Bad Boys Records. Il a produit Notorious Big, alias Biggie. Je pense que tout le monde le connaît comme rappeur. C'est Puff Daddy qui a créé le concept de fake it till you make it. C'est comme ça qu'il a fait percer Biggie. Bon, apparemment, il a aussi percé Biggie. Et ouais, parce qu'apparemment, il serait impliqué et dans la de Biggie et dans celle de Tupac. Même Eminem l'a dit dans son morceau. Et Eminem, à la base, c'est un des gars qui a peur de personne. Il clash tout le monde dans le rap game. Et imaginez comment Didi était flippant pour que Eminem, juste après avoir dit que c'est lui qui est responsable pour Tupac, tout de suite dans le morceau, il s'excuse devant Puff Daddy. Il dit bon, je rigole, je t'aime. Donc dès les années 90, il a de l'oseille en masse. Il sort avec les meufs les plus connues, comme par exemple J-Lo. Oui, il est sorti avec Jennifer Lopez. Mais plus le temps passait, moins on en parlait comme artiste. Mais on parlait plutôt de son côté businessman, dont la fortune promet des histoires les plus sombres. D'ailleurs, si toutes ces accusations se révèlent vraies, il risque la prison à vie. Donc là, depuis à peine une semaine, on l'a attrapé, mis en prison, on l'a mis sous surveillance spéciale parce qu'il a déjà essayé de se... Et là, en ce moment, le mec, il refuse de manger en prison parce qu'il a peur qu'on l'empoisonne. Ouais, il est en mode parano de ouf. En même temps, ça se comprend. Oui, parce qu'il pense en fait à l'histoire de qui est un en prison. Tout ça parce qu'il menaçait de balancer des doses sur tous les grosses stars d'Hollywood. Et bah Didi, il promet exactement la même chose. Donc forcément, le FBI est déjà en contact avec lui. Donc bien sûr, ils veulent en savoir le plus possible, avoir les doses sur toutes les stars. Parce que s'il clame en prison là, ça va vraiment être trop gros. Mais bon, avant d'en arriver là, Puff était au top du show business. Et il organisait ces soirées qui s'appelaient les Freak Off, où tout le monde devait s'habiller en blanc. Et sans exagérer, c'était vraiment de l'enfer en pire. Alors c'est vrai que ça fait déjà un moment qu'il y a des petits bruits de couloir qui courent sur ces soirées, des stars pas très connues qui donnaient des interviews, des gens qui faisaient des références dans les morceaux. Lui-même, il faisait des blagues là-dessus dans des interviews. Star française pote avec Didi. Et oui, là en ce moment, il y a tout le monde qui ressort les photos de toutes les stars qui étaient potes avec Didi. Et il y a quelques Français dans le tas, comme par exemple Booba. Ils ont l'air de bien s'entendre sur la photo. Il y a Rof qui arrête pas de le relier, qui essaie de mettre Booba dans la sauce dans cette affaire. Il ressort des extraits gênants de la discographie de Booba. Viens chez moi, j'ai dans ton revêt. Mais dans le revêt, c'est quoi? C'est un sirop? Grenadier hibiscus. Bon, Booba, il a répondu qu'il n'avait rien à voir avec cette histoire. Il a même dit que 50 Cent a contacté pour un documentaire sur Puff Daddy et que peut-être il va apparaître dedans, il va témoigner. J'espère qu'il va pas témoigner comme victime quand même. Maître Gims, oui, en plus sur Twitter, pareil, il a ressorti l'extrait TV où il en parle, il dit je vous ai prévenu. On le voit. Accolade, machin. Il nous sert, il nous montre dans sa chambre. Des esclaves par terre en train de travailler. Didi, il avait l'air de la regarder genre tout son, tu vois. Je dis, oh, tu fais ça bien. On s'est vu, mais super gentil humainement, super gentil, tac, tac, tac. Il nous prend dans les bras, il nous dans la Mais jambe. par contre, ce que j'ai pas aimé, c'est l'esclave dans la chambre. Oui, enfin, t'as dit qu'il était un peu trop maniaque, mais t'as quand même dit qu'il était super sympa, que vous êtes super bien entendu. T'as même fait un feat avec lui. Bientôt, le featuring ou quoi? Yeah, alors vraiment. Et je rappelle, ce qu'on a tous entendu. Ça fait plaisir. Il y a aussi Jean Sarkozy, oui, un des fils de Sarkozy. Apparemment, là, Nicolas Sarkozy, il est en train d'effacer toute trace d'amitié entre son fils et Puff Daddy. Et puis, il y a Jamel Debbouze, donc plusieurs fois. Alors, est-ce qu'il s'est réveillé un jour sans rien se rappeler? Ou est-ce qu'au contraire, il se rappelle bien de tout, mais il veut pas en parler? On va voir s'il apparaît dans le docu de 50 Cent. Le docu de 50 Cent. Oui, donc il y a 50 Cent avec Netflix qui prépare déjà une série documentaire sur cette affaire. Apparemment pour dévoiler toute la vérité. C'est marrant, donc ils veulent le faire, mais juste maintenant que tout le monde en parle. Avant ça, ils ont jamais eu l'idée de faire un documentaire là-dessus parce que personne n'était au courant. Et là, d'un coup, tout le monde se rappelle, mais oui, exact.
j'ai vu des trucs chelous chez lui. Non mais ça prouve bien à quel point tout le monde était au courant. Et là, ils ont enfin eu l'autorisation d'en parler. Ils savent que ça y est, il est emprisonné, il peut rien faire contre eux. Tout le monde se sont protégés, donc ça se lâche. Soupe de se rendre compte à quel point il était puissant, à quel point il avait des dossiers sur tout le monde, des vidéos où il filmait tout le monde en secret en train de faire des trucs dégueulasses pour leur faire du chantage derrière. Les premières accusations. En mai, la chanteuse Cassie, donc son ex, l'a accusé de violon et elle a apporté des vidéos comme preuve. Oui, c'est des vidéos des caméras de surveillance dans l'hôtel que Puff Daddy a payé apparemment plusieurs millions pour effacer ces vidéos. Et cette histoire, ça s'est passé il y a super longtemps. Il n'y a que maintenant que les vidéos ont ressurgi. Des vidéos où il la traîne par terre, il lui met des coups de yep. Oh, c'est horrible. Oui, bien sûr, je ne peux pas les montrer ici, donc vraiment, elles sont hardcore, hein, mais si vous voulez voir en entier, c'est sur mon Telegram. Cassie affirme qu'il lui faisait du violon, qu'il l'a rendu addict à l'alcool et à toutes les pilules. Il l'obligeait à faire hum-hum avec d'autres mecs pendant qu'il le regardait et il filmait. Donc depuis cette histoire qui a fait beaucoup de bruit, il y a eu plein d'autres témoignages, des filles de 17 ans qu'il accusait de violon, qui ont perdu connaissance après avoir bu un verre de vin et qui ne se rappellent rien de ce qui s'est passé après. J'imagine que pour beaucoup d'entre vous, comme pour moi, Puff Daddy s'associe un peu avec la jeunesse, tu vois, genre les bons sons, t'es des trucs où tu t'ambiances, ils te ramènent la bonne humeur, ils t'inspirent, comme le son Last Night. Le temps, ça fait bizarre de l'écouter. Hein. Donc là, depuis des semaines, des gens parlent de la maison de Puff Daddy où se passaient ces grosses soirées freak out, avec des photos, quand on les remet dans le contexte, qui deviennent très chelous, où plein de victimes ont été forcées à faire des choses. Ils ont trouvé des chambres cachées qui ressemblent à des chambres de torture. Ou alors des centres médicinaux, parce qu'ils ont trouvé 1000 bouteilles d'huile pour bébé. Et du coup, on commence à suspecter toutes les stars qui ont été prises en photo lors de ces soirées. Apparemment, en ce moment, Ashton Kutcher, qui était très pote avec Puff Daddy, est en train de divorcer avec Mila Kunis. Des profils comme DiCaprio, Beyoncé, Jay-Z, Jennifer Lopez et Justin Bieber. Là, c'était du sale. Oui, parce que Justin Bieber, lorsqu'il était invité à ces soirées, c'était pas en tant que participant, c'était en tant que victime. Comme par exemple, on voit sur ces images où Didi dit qu'il a passé 2 jours avec Justin Bieber où ils sont devenus très proches. Justin semble être super mal à l'aise dans cette vidéo, avec la main lourde posée sur lui. Ouais, la même main lourde qu'il a mis sur Gims. Tu vois ce que je veux dire? Ensuite, Justin Bieber a raconté que c'est suite à ces histoires-là qu'il est devenu addict à toutes les pilules, qu'il a eu des problèmes psychologiques. Oui, parce que tout ce qu'on connaît sur la carrière de Justin Bieber, c'est que c'est sa maman qui a mis une vidéo de lui sur Internet, ça a cartonné, puis il est devenu super riche et super connu. Mais c'est grâce à Puff Daddy qu'il est devenu aussi connu. Ouais, c'est en suivant ses conseils, en le laissant être son maître. Oui, parce que pour la plupart des Bon, artistes, je vais vous laisser dans ce si beau reportage, évidemment. Monsieur, c'est mieux. Plus tard, il en a même fait un clip où on voit des producteurs qui sont assis autour d'une table et qui mangent des desserts. Et à la fin, le dessert se révèle être Justin Bieber. Usher a connu le même destin que Justin Bieber, mais genre une dizaine d'années auparavant. Lorsqu'il avait 13 ans, il a passé des mois dans un camp pour artistes avec Didi. Ce qui est très chelou aussi, c'est la disparition de la chanteuse Alia, chanteuse R&B très connue à l'époque et qui était l'ex de Puff Daddy. Et à un moment donné, elle a commencé même à faire de l'ombre à Beyoncé. Donc c'est une des deux qui devait percer dans l'industrie. Et Jay-Z et Puff Daddy ont décidé laquelle. Alia disparaît dans un crash d'avion en 2001. Et le pire, c'est que même Beyoncé, elle était au courant de cette histoire. Et on nous l'a dit dans le morceau de J. Cole, She Knows. Donc déjà, She Knows, ça veut dire elle sait. Et en fait, Knows, c'est comme ça que se prononce le nom de famille de Beyoncé Knows. Et dans le son, il dit Rest in Peace Alia, et juste derrière, il dit She Knows. Ah, alors, est-ce que c'est de la théorie de complot tout ça? Et bien sûr, dans la même lignée, il y a aussi la disparition de Michael Jackson, qui était très proche avec Didi. Apparemment, c'est Didi donc, qui le forçait à faire avec des et qui le filmait, qui avait ensuite des doses sur lui pour lui faire du chantage. Et apparemment, il a failli craquer, il voulait révéler toutes ces histoires sur ses soirées freak out. Et c'est à ce moment-là qu'on l'a fait disparaître. Alors, tous ceux qui sont accros à la numérologie, là, j'ai un petit bonbon pour vous, vous allez kiffer. Je vous remercie à tous mes abonnés de YouTube, TikTok, tac, boum, tac, 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 à la chinoiserie, d'avoir écouté ce procès, évidemment. C'est que les trois ont disparu un 25. Voilà, ce procès de Puff Daddy qui a été sur cette belle diffusion de ce YouTuber qui a fait une belle présentation. Donc j'ai voulu tout simplement vous faire partager cette belle vision de ce YouTuber qui a pu faire un très bon commentaire sur ce riche millionnaire, grand producteur, des célébrités. Et voilà, donc on dit, même la célébrité, après on peut voir donc le visage de l'ange et l'arrière, c'est l'arrière-décor de la démence diabolique. Voilà, donc
l'argent ne peut être un bon moteur comme un mauvais moteur, quoi. Ça peut être un bon maître comme un mauvais maître. Mais c'est à vous de le prendre et le choisir, le destin de ces arbres qui peuvent vous mener dans des bons investissements et dans des choses qui peuvent vous dire non, mais on a fait du bien, mais pas de cette manière. L'argent tombe de partout, mais quand on arrive dans le procès, on se rend compte que il y a eu de l'excès, donc des enfants qui ont été abusés. Donc c'est de la pédophilie. Même cette histoire, on n'a pas montré ça, mais j'ai pu le suivre sur TikTok, mais c'est où on montre quand il a eu un enfant avec sa propre fille. Il a eu 2 enfants. Il les a mis dans un tunnel pour qu'on ne le sache pas. Donc tout ça, bon voilà, et plus tous les stars maintenant qui sont impliqués. Donc maintenant, on va peut-être le camoufler pour essayer de dire, ben voilà, on va te faire sortir plus tôt. Donc je ne sais pas comment ça va se passer parce qu'il y a tellement de gens qui sont impliqués dedans. Et voilà. Donc c'est la fin de ce reportage, évidemment. Tous les 3 là, ils sont tous nés un 4. Waouh, les chiffres, c'est ouf. Faites ce que vous voulez de cette information. Et du coup, il y a aussi d'autres rappeurs qui ont essayé de le dénoncer dans d'autres morceaux. Il y a Kanye West qui a donné des indices. Dans un clip, il parodie des gens qui se réveillent après une... où il y a un mec qui ressemble à Trump et à Kim Kardashian. You know, he's a good friend of mine. He's a good guy. Et il y a surtout Eminem dans un morceau où je trouve la ref vraiment trop chelou. Je vais essayer de vous expliquer le jeu de mots de ouf qu'il a fait. Dedans, il dit rappeur, R-A-P-E-R. Sauf qu'en anglais, le rappeur, chanteur, ça s'écrit avec 2 P. Et le mot rappeur avec un seul P, ça veut dire violoniste. Et donc lui, il l'épelle exprès de façon R-A-P-E-R. Et après, il dit, oh, là vous vous dites, est-ce qu'il a oublié un P? Et en anglais, ça se dit genre without P, did he, sauf que quand tu le deletes, bah ça fait P, did he. Et ça, franchement, dans les commentaires, dites-moi, je suis pas un parano, il a vraiment fait un jeu de mots pour nous raconter la vérité, là. Et donc là, le 17 septembre, Puff Daddy se fait arrêter enfin. Et donc déjà, le FBI a conclu qu'il ne pouvait pas agir tout seul, qu'il avait forcément des complices. Et ils sont pas prêts de le lâcher, parce que lui, en fait, il a proposé 50 millions de dollars comme caution, juste pour sortir, et ils ont dit non, tu restes. Il a trop de doses sur les soirs, limite, c'est plus dangereux pour lui d'être dehors que dedans. Apparemment, le FBI a déjà interrogé plus de 50 personnes sur cette affaire, parce que c'est vrai que quand tu vois toutes les photos de Rosta qui ont été à ces soirées, toutes les Rosta qui étaient super potes avec lui, comme Jennifer Lopez, Ashton Kutcher, DiCaprio, toutes ces personnalités deviennent automatiquement très suspectes. Ces soirées appelées freak-off parties avaient différents niveaux d'accès, en fonction du statut, des désirs et des moyens de paiement des participants. Lors de la perquise, ils ont trouvé comme je vous ai dit, des milliers de bouteilles d'huile pour des perfusions pour aider les victimes à reprendre conscience. Et toutes les victimes affirment que tout ça était filmé par des caméras secrètes cachées dans toutes les chambres, pour ensuite faire du chantage à tout le monde. Le business plan de malade, parce que oui, apparemment, c'est une des principales causes de la fortune, en fait, de Puff Daddy. Parce que, honnêtement, ok, c'était un gros producteur, mais ça n'a jamais été le rappeur genre numéro 1. Surtout pendant un moment, il faisait des petits hits et il produisait des artistes qui n'étaient pas forcément super connus, mais il restait comme le rappeur le plus riche du monde. Donc apparemment, c'est comme ça qu'il signait ensuite tous ses contrats. Par exemple, il invite le directeur d'une radio à sa soirée, il lui donne des pilules, il le filme en train de faire des dingueries avec ou se faire des dingueries sur lui. Ensuite, il lui montre des images et il lui dit, si tu veux pas que ces images circulent, paye-moi et fais circuler mes artistes sur ta radio. Money. Dans ces soirées, il n'y avait pas que des stars, il y avait aussi des politiciens comme le maire de New York, Donald Trump, bien sûr. Et il y a surtout cet épisode de Simpsons dont tout le monde parle, qui retranscrit effectivement, en fait, tous les détails de la soirée de Puff Daddy. Tout le monde en blanc, ambiance super malsaine. Et si cette meuf-là dessinée là, c'est pas Beyoncé, franchement, je sais pas qui c'est. Moi, perso, en connaissant un tout petit peu le milieu du show business, que ce soit même en France, je vous assure que c'est pas anodin que toutes ces stars comme Leonardo DiCaprio, Ashton Kutcher, ils s'habillent tous en blanc et ils vont tout le temps à ces soirées avec Puff Daddy. Non, c'est pas des soirées apéro entre potes, tu vois, alors une petite cacahuète, petite bière, puis je rentre à la maison. Non, ce qui est marrant, c'est que tous ces clichés sur les soirées d'Hollywood, qui font des dingueries, qui sont tous sous pipe, tous ces ragots qui circulent depuis des années, au final, on se rend compte que, bah, en fait, c'est vrai, c'est vraiment ce qu'ils vivent. C'est marrant, en tout cas, de voir toutes ces stars qui retournent leur veste, tu vois, qui disent non, mais moi, je le connaissais pas, alors qu'ils ont 1 million de photos avec Puff Daddy. Moi, je me demande, c'est qui le Puff Daddy français? Parce que, ouais, soyons honnêtes, c'est sûr qu'il y a des histoires semblables en France. Hein. Est-ce qu'un jour ça va se savoir? Parce que tout le monde garde les secrets de tout le monde. Tout ce qui se passe assez chelou reste dans ce chelou. Ou en tout cas, je continue de surveiller tout ça. Ok, merci pour ce reportage à mes frères de TikTok, Tac Boom, Takalac et à YouTube Love. Amen.